Est-ce qu'on nous pousserait aussi un bain de sang pour que eux ne nous tirent pas dessus directement, mais que nous nous tirons dessus entre peuples, entre voisins, entre... Vraiment, c'est pas possible et ça, il faut qu'on se redresse parce que c'est pas normal ça. J'ai entendu parler beaucoup du nom colonisation tout à l'heure, colon. Et moi-même, je viens d'un pays qui a été colonisé. Et je me suis beaucoup intéressée à l'Afrique. Je me rappelle de Mandela. Je me rappelle de l'Afrique du Sud. Allons-nous créer l'apartheid ici pour faire des quartiers de ceux qui sont masqués, des rues de ceux qui sont masqués et des quartiers et des centres commerciaux de ceux qui ne le sont pas? Je ne comprends pas pourquoi des gens intelligents ne se posent pas ce genre de questions que même moi, avec mon petit cœur, ma petite conscience, je me les pose. Et qu'aucun journaliste ne soulève ces questions fondamentales. Je trouve ça honteux. Ceci étant dit, je ne suis pas pour la guerre. Ceux qui ont vu mes vidéos, qui m'ont même vu être avec ceux qu'on accuse de complotistes, comme mon mari, Thierry Casasnovas, Crève-Cœur, Emma. J'ai fait une fois un passage avec eux. Et c'est vrai qu'on est différents, mais chacun a un langage. Chacun touche là où les autres ne touchent pas. Et on ne devrait pas tous se ressembler parce que sinon, que restera-t-il de nous? On sera aussi tous des clones à répéter la même chose tout le temps. Je ne suis pas pour la guerre parce que je sais que la haine attire la haine. La colère que l'on ne sait pas gérer de manière saine, non seulement nous affecte et nous détruit, mais détruit également notre humanité. Et d'ailleurs, au passage visionnaire, je me dis, mais est-ce que nos dirigeants se rendent compte que peut-être qu'à force de nous traumatiser, de nous torturer, de nous tyranniser, ils essayent vraiment de terminer leur mandat, leur pouvoir, par une grande révolte, parce qu'à la fin, on va se révolter. C'est pas possible autrement. Donc, je suis quand même pour l'action. C'est qu'au-delà de nos différences, de nos divergences, de nos points de vue divers, ben nous devons quand même nous mettre ensemble au moins pour nous défendre la liberté, la souveraineté de tous les peuples et de tous les individus. Oui. Alors, il y a une chose quand même que j'ai envie de signaler, parce que si on est ici, c'est parce qu'on est aussi presque tous d'accord sur quelque chose d'important qui n'a pas été beaucoup prononcé ici. C'est que nous croyons en la valeur de nos systèmes immunitaires. Oui. Si on fait seulement la guerre et qu'on dit tout le temps, on cite ci, on cite ça, mais qu'on ne nous rappelle pas que nous devons être des modèles de santé, de solidité, pour pouvoir justement nous redresser et montrer à tous ceux qui nous descendent en flammes que nous n'avons pas peur de ce Covid-19 parce que nous nous sentons forts à l'intérieur de nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir bien lutter, tous nous devons vraiment apprendre à vivre de manière holistique. Nous devons tenir compte de tout ce qui nous compose pour pouvoir bien nous soigner et pourquoi pas un jour nous lever pour dire, non pas on fait la guerre, mais comme les footballeurs, comme ceux qui sont venus à des fêtes de la musique, se sont rapprochés sans les barrières. Et la semaine d'après, il n'y a pas eu d'annonce de mort. Nous pourrons aussi nous lever une fois avec le système immunitaire solidifié pour avancer en demandant testez-nous, pas avec le test dans le nez ni autre, mais je vais serrer la main de quelqu'un qui a le Covid organique et même si je suis mariée, je proposerai qu'on s'embrasse sur la bouche pour montrer que j'ai pas peur.
à tous une meilleure santé, de la dynamisme, de la vérité, de l'intégrité et d'être fidèle à ses paroles jusqu'au bout des ongles. Merci.